Bonjour, j'aimerais continuer avec toi l'enseignement que j'ai commencé sur l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. L'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Lorsque je reçois Jésus dans mon cœur et que je manifeste le désir de marcher avec lui de manière authentique, j'avais expliqué que le Saint-Esprit vient résider en nous. Et lorsque le Saint-Esprit vient résider en nous, alors le Saint-Esprit va donc établir une communion entre moi et le Seigneur. Ce qui fait que la présence du Saint-Esprit en moi est synonyme au même moment de la présence du Père, la présence du Fils en moi. Donc une communion s'établit entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit et moi. La Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 17, il est dit que « Mais celui qui s'unit au Seigneur devient avec lui un seul esprit. » Mais celui qui s'unit au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Donc, sur le plan spirituel, lorsque les démons me regardent, ils voient en moi la présence du grand Dieu. Lorsque les démons me voient, ils voient la présence de Jésus-Christ en moi. C'est pourquoi tout chrétien né de nouveau ne doit pas avoir peur des démons, il ne doit pas avoir peur des sorciers, il ne doit pas avoir peur des satanistes. Pourquoi? Parce que lorsque le monde spirituel des ténèbres, lorsque les démons regardent un chrétien né de nouveau, en qui réside le Saint-Esprit, lorsque les démons le voient, ils voient en lui la présence du Dieu qui a créé le ciel et la terre. La présence du Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est pourquoi, bien-aimés, il ne faut pas trembler devant le diable. Il ne faut pas trembler devant le diable, il ne faut pas trembler devant les sorciers. Un chrétien authentique ne tremble pas devant les démons. La Bible dit que le diable tremble devant Dieu. Le diable tremble devant Dieu. Donc, quand le Saint-Esprit réside en toi, tu dois te mettre à l'esprit que le diable tremble devant toi. Pourquoi? Parce que en toi réside la présence du Dieu qui a créé le ciel et la terre. La Bible dit, mais celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit. Mais celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, le grand Dieu réside en toi par le Saint-Esprit. Le grand Dieu réside en toi par le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient résider en moi, il fait de mon corps le temple de Dieu. Mon corps devient le temple du Saint-Esprit. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 19, il est dit, « Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. » Tu vois? Donc lorsque le Saint-Esprit vient résider en toi, il fait de ton corps son temple. Ton corps devient la maison du Saint-Esprit. Ton corps devient son tabernacle. Ton corps devient la tente du Saint-Esprit. Et la Bible dit, vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Quel privilège! Quel privilège! Donc, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le jour où j'ai accepté de suivre Jésus, le jour où j'ai cru dans le pardon que Dieu m'a accordé par Jésus-Christ et que je l'ai reçu dans mon cœur, le Saint-Esprit est venu résider en moi. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit vient résider en moi, il me rend participant de la nature divine. Il me communique la nature de Dieu. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient résider en moi, il me
communique la nature de Dieu, que Dieu appelle dans son langage la vie ou bien la vie éternelle. Il y a des gens qui pensent que la vie éternelle veut dire existence éternelle. Non. Vie éternelle ne veut pas dire existence éternelle. Nous devons comprendre le vocabulaire de Dieu. Nous devons comprendre le langage de Dieu. Nous devons comprendre le langage de Dieu. On doit éviter d'associer les mots que Dieu utilise avec les concepts que nous avons dans notre tête. Dieu utilise un vocabulaire qui est associé à ses propres concepts. Donc, lorsque le Seigneur parle de vie éternelle, il fait allusion à sa propre nature. La nature de Dieu est appelée vie éternelle. La nature de Dieu est appelée vie éternelle. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci dans 1 Jean 3, chapitre 1 Jean, chapitre 3, au verset 9, il est dit « Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, virgule. » On dit « Celui qui est né de Dieu ne pêche pas ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ou bien, la pratique du péché ne fait pas partie de son mode de vie. On dit celui qui est né de Dieu ne pêche pas, ce qui veut dire qu'il ne pratique pas le péché. On dit car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. J'entends. On dit car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas pécher puisqu'il est né de Dieu. Tu vois? Donc on dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Et on nous explique pourquoi il ne pratique pas le péché. Il ne pratique pas le péché tout simplement parce que par le Saint-Esprit, Dieu a implanté en lui la vie qui est sa nature. Ou bien dit autrement, par le Saint-Esprit, Dieu a implanté en lui deux choses importantes. L'amour et la sainteté. L'amour et la sainteté. Les deux attributs qui caractérisent la nature de Dieu. La Bible dit que Dieu est saint, Dieu est amour. Donc, quand on dit que la vie est implantée en lui, on fait allusion au fait que le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans notre cœur. Le Saint-Esprit nous communique la sainteté de Dieu. Donc, ce qui fait que si l'amour de Dieu réside dans mon cœur et que la sainteté de Dieu réside en moi, alors il m'est impossible d'entretenir la rancune. Donc, il va m'être impossible d'entretenir la haine, la rancune, les jalousies, l'ivrognerie. Pourquoi? Parce que la nature de Dieu qui réside en moi est incompatible avec les œuvres de la chair. La nature de Dieu qui réside en moi est incompatible avec les œuvres de la chair. Donc, la présence du Saint-Esprit en moi est synonyme de la présence de la nature de Dieu. La nature de Dieu. Donc, lorsque le Saint-Esprit réside ou demeure en une personne, cette personne pratique le pardon, cette personne pratique la miséricorde, cette personne pratique l'amour, cette personne marche dans la sainteté. Elle marche dans la sainteté. Et si, à cause d'une faiblesse, la personne tombe, le Saint-Esprit ne le laissera pas dans cette position. Le Saint-Esprit va le relever. La nature de Dieu qui réside en lui va faire en sorte qu'il se relève. La nature de Dieu qui réside en lui va faire en sorte qu'il demande pardon au Seigneur et qu'il continue de marcher avec le Seigneur. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient résider en nous,
il marque dans notre vie un avant et un après. Notre vie prend une nouvelle tournure. Notre vie prend une nouvelle tournure. Et progressivement, nous menons une vie qui est digne de l'appel que nous avons reçu de Jésus. Nous menons une vie où, lorsque les gens nous regardent, ils voient Christ à travers nous. Lorsque les gens nous observent, ils voient Christ à travers nous. L'apôtre Paul a dit, dans Galates, il dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, lorsque l'inconverti te regarde, il découvre à travers toi, la nature de Christ. Il découvre à travers toi le caractère de Dieu. Donc, la vie chrétienne consiste à manifester d'une manière progressive la nature de Dieu ou le caractère de Dieu. Et cela est possible grâce à la présence du Saint-Esprit. Cela est possible grâce à la présence du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dira ceci dans Matthieu chapitre 11 pour terminer. Jésus va donc dire ceci. Dans Matthieu chapitre 11, Jésus va dire ceci. Matthieu chapitre 11, au verset 30, il est dit, oui, mon joug est facile à porter. Oui, mon joug est facile à porter. C'est quoi le joug du Seigneur Jésus? J'ai dit au début de mon enseignement que nous devons comprendre le langage de Dieu. Jésus-Christ dit que mon joug est facile à porter. Le joug de Jésus fait allusion au commandement qu'il nous ordonne d'observer. Donc quand le Seigneur dit mon joug est facile à porter, il fait allusion au commandement qu'il nous ordonne de mettre en pratique. Il fait allusion aux prescriptions qu'il nous ordonne de mettre en pratique. Il dit ceci, oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Et la charge que je vous impose est légère. Prenons l'exemple d'une charge. Par exemple, évangéliser, gagner des âmes. Gagner des âmes est une charge. Prenons encore l'exemple d'une autre charge. Par exemple, l'intercession. L'intercession est une charge. Bon, maintenant, qui fait en sorte que le joug du Seigneur soit facile à porter et qui fait en sorte que la charge que le Seigneur nous impose soit légère? C'est justement le Saint-Esprit. C'est justement le Saint-Esprit. Quand quelqu'un dit, mais comment est-ce que je vais faire pour abandonner la fornication? Mais comment est-ce que je vais faire pour abandonner les boîtes de nuit? Ah, c'est vraiment difficile. Le Seigneur dit que son joug est facile à porter. Tu sais pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui est venu résider en toi, ou bien si tu n'es pas encore né de nouveau, le Saint-Esprit qui viendra résider en toi si tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit qui viendra résider en toi te donnera la capacité d'obéir à la parole du Seigneur. C'est lui qui va faire en sorte que la charge que le Seigneur t'impose soit légère. C'est le Saint-Esprit qui fera en sorte que le joug que le Seigneur t'ordonne de porter soit léger. Que le joug que le Seigneur t'ordonne de porter soit léger. C'est pourquoi nous ne devons pas minimiser ou mépriser l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. La présence du Saint-Esprit dans nos vies est importante. Nous devons apprendre à dépendre. Nous devons apprendre à dépendre du Saint-Esprit. Nous devons apprendre à demander de l'aide au Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse et on va continuer très prochainement.